Je trouve que c'est vraiment de plus en plus difficile de créer des relations saines dans ce monde de fous, des relations vraies, authentiques. Et tu vois, j'observe que les réseaux sociaux ont tellement dégradé les liens entre humains. Derrière notre écran, c'est très facile de juger, de critiquer. Et en fait, on se cache vraiment derrière l'artificiel et en fait, on en a oublié le lien réel, on a oublié le lien du cœur en fait entre les gens et ce qui nous relie, voilà, véritablement. Et tu vois, les anciens, je trouve qu'ils ont vraiment gardé ça précieusement. Alors que les générations comme nous, ou celles qui arrivent, les générations TikTok, Instagram et tout, il y a quelque chose qui s'est complètement cassé en fait dans le lien à l'autre. Mm. Ouais, bah, c'est la dégénérescence qui est déjà programmée depuis longtemps, hein. Tu vois, il y a eu énormément de partages, de prophéties qui ont été faites sur cette humanité déchue. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on vit globalement en fait, qu'on vit pas que dans les relations. Mm. On vit dans... Enfin, quand tu regardes ce monde, il y va plus vers une dégradation qu'un ennoblissement, tu vois. Et donc les relations, c'est simplement quelque chose qui a été une conséquence. Ouais. Mm. Et tu vois, moi je vois aussi, je ressens, et on le ressent tous les deux, hein, qu'en tant qu'enfant de la lumière, on a vraiment cette quête et cet appel d'avoir des relations vraies, des relations où en fait tu peux être authentique, tu peux être toi-même. Et en fait, on a besoin de nourriture dans le lien à l'autre, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des relations d'âme à âme et de cœur à cœur. Et que toutes les relations superficielles, où il y a des masques, des costumes qui sont finalement, qui nourrissent pas, des artificiels, superficiels, et ben ça ne correspond pas du Mm. tout à un enfant de la lumière. C'est ça. Et oui, puis nous, en tant qu'enfants de la lumière, on peut pas nourrir les liens artificiels. On a besoin d'une nourriture qui va nous élever, qui va nous faire grandir, quelque chose qui s'expand comme le mouvement naturel de la vie, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, si on est dans une société de plus en plus superficielle, artificielle, c'est parce qu'on a perdu automatiquement le lien avec le naturel. Et le naturel, c'est cet élan normal, en fait, qu'on devrait avoir de pouvoir partager avec l'autre dans le cœur, de pouvoir rencontrer des gens qu'on connaît pas, des inconnus comme ça, et créer du lien. Tu vois, aujourd'hui, on peut plus vraiment faire ça parce que tous nos liens, ils sont artificiels. Et comme on s'est détaché de la nature, bah, ça s'est aussi propagé, tu vois, comme un espèce de cancer aussi dans les relations avec l'autre, comme dans tous les autres liens finalement, dans les liens à la famille, dans l'argent, dans tout le lien en fait, dans tous les liens de la vie du quotidien. Il y a quelque chose qui s'est dégradé en fait. Et dans les relations, c'est quelque chose qui apparaît vraiment enfin, qui apparaît vraiment dans le monde, hein. Les liens sont de plus en plus artificiels et superficiels parce qu'on s'est détourné de la nature, du réel, du concret. Et c'est ce qu'un enfant de la lumière recherche finalement, c'est retrouver ce lien sain, cet échange de cœur à cœur avec les autres. C'est ce qu'on essaye de recréer avec ce qu'on est en train de mettre en place quand on fait des rencontres, quand on invite des gens à se retrouver dans le réel, quand on crée des immersions, des retraites. C'est ce qu'on cherche à vivre en fait. C'est ce lien pur du cœur, renouer vraiment, retisser un lien sain en fait depuis le cœur, pouvoir être authentique, pouvoir être soi-même en toutes circonstances. C'est des choses qu'on cherche en fait et qu'on a perdu. Et aujourd'hui, c'est la vision des enfants de la lumière de retrouver ces élans-là et de recréer un lien naturel avec tous les domaines de vie. Je crois que c'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui. Tu vois, après, c'est très occidental, cette rupture de lien, parce que quand on était à Bali, tu vois, comme ils ont gardé les liens vrais, les liens du cœur, Ouais. avec, entre eux, mais aussi même avec les Les étrangers. inconnus et tout, ouais, 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 ouais. ouais. Où le lien était profond, où vraiment, tu sentais que Mm. leur intention, elle était vraiment vraie, en fait, C'est ça. d'être dans l'amour, d'être dans la reliance à l'autre, mais Ouais, tu vois, à travers les regards, à c'est travers ça. le partage, la parole, Ouais. la présence, en fait. C'est ça. Et tu vois, qu'est-ce qui est intéressant là dans ton partage, c'est que tu peux te demander, mais qu'est-ce qui a fait que les liens sont préservés et que quelque part la sagesse elle est toujours là? Eh bien, c'est parce qu'il y a la tradition. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils sont comme ça, c'est parce que quelque part ils sont influencés, pas forcément négativement, mais positivement là pour le coup, par les mémoires de la tradition. La tradition à Bali, c'est le partage, la bonté, l'élan du service, tu vois. Et du coup, c'est parce qu'il y a cette tradition qu'aujourd'hui, ils n'ont pas perdu le lien avec la nature, avec les éléments et avec les humains. Tu vois, cet état d'esprit, il a été préservé parce qu'en amont, il y a la tradition qui est toujours vivante et qui est toujours alimentée par ces êtres-là, en fait. Tu vois, c'est intéressant de voir comment en Occident, comme tu partageais, on a perdu vraiment le lien avec les autres Mm. parce que quelque part, on n'est plus affilié à une tradition, on n'a plus
y a plus cette intelligence derrière nous qui nous guide. On a perdu ce lien-là, tu vois. Il y a des siècles maintenant, on avait un lien avec la tradition en France, par exemple, la tradition catholique, qui était très présente. Ça faisait qu'on avait une intelligence derrière nous, on avait des valeurs, on savait comment... Enfin, on avait... je sais pas comment expliquer, mais on avait vraiment des liens et des fondations basées sur des valeurs qui étaient perpétuées de génération en génération. Et en fait, aujourd'hui, comme cette religion, elle est de plus en plus en train de mourir, et que l'humain aujourd'hui, il est, comme on l'a dit, artificiel, il a des besoins qui sont artificiels, et il a plus cet élan de se relier en fait à quelque chose de plus grand. Il a délégué quelque part sa spiritualité à des mondes qui aujourd'hui possèdent leur vie intérieure, tu vois, Après, le mécanisme et tout ça. dans ces pays-là, c'est surtout les valeurs de la famille aussi et de la communauté qui sont très fortes. Et tu vois, en Occident, encore une fois, nous, les familles, elles sont très souvent éclatées. On habite aux quatre coins du monde ou de la France. On est divisé dans d'Europe. les couples, On est les divisé dans divorces les et tout. couples. En fait, la valeur de la famille, elle est plus du tout là, en fait. Non. Et alors que là-bas, ils l'ont vraiment gardée. Et c'est ce qui fait que ça donne des fondations, des bases. Et tu vois, ça montre aussi que, à un moment donné, un enfant de la lumière, il a besoin d'une famille. Alors oui, il y a sa famille humaine, qui reste le lien de sang, mais on a besoin d'une famille élargie, d'une communauté. Parce que les valeurs de la communauté, en fait, c'est quelque chose qui... On les porte, en fait. On porte ça en nous, cette valeur du lien vrai, du lien d'amour, en fait, qu'on a besoin de partager avec l'autre. Et c'est pour ça que, tu vois, même ce qu'on a créé avec la Pure Family et là, le sanctuaire, il y a ce lien de famille, ce lien d'âme. Un enfant de la lumière, il peut pas être seul, en fait. Il a toujours besoin de se relier à d'autres enfants de la lumière, à d'autres âmes qui marchent sur le même chemin, parce que c'est ce qui va lui permettre de s'élever, de grandir. Parce que c'est comme un enfant sans parents, un enfant sans famille, en fait, il est perdu. Il est complètement abandonné à lui-même. Orphelin spirituel, ouais. Ouais, alors Et que... c'est parce que oui, on a délégué justement Oui. notre vie intérieure et aujourd'hui, même si on est sur le chemin spirituel, c'est pas pour autant que notre vie intérieure elle est maîtrisée et incarnée. En fait, c'est ça qu'on a besoin de retrouver, c'est des parents qui vont nous initier pour montrer le chemin et ouvrir une voie de libération, pas une voie où on va fantasmer, on va désirer, on va idolâtrer la lumière, mais on va vraiment la vivre et l'incarner. C'est l'objectif du sanctuaire. Alors les parents, c'est pas nous les parents finalement, nous on est juste des intermédiaires. C'est le lien avec la véritable terre, avec le ciel, le lien avec Dieu la source en fait, qui est à la fois ces deux polarités, masculin, féminin. Et c'est eux qui vont nous guider, c'est eux, c'est à travers le mouvement naturel de la vie qui s'exprime dans la création et à travers la vie en fait, dans tous ses aspects, c'est-à-dire matériel et aussi subtil, qu'on va pouvoir retrouver ce lien. Et généralement, ces liens, même dans la spiritualité, sont artificiels. Ah oui. Exactement comme dans le côté de la matière. Ouais, Et donc, on a besoin de vraiment s'engager en tant qu'initié. C'est pour ça que les enfants de la lumière, c'est avant tout des initiés. Ils ont besoin de raviver cette mémoire, de raviver cette flamme intérieure, parce qu'on l'a oublié. On arrive dans un monde où c'est le chaos, en fait. Et on a vécu cette transition où on a connu quelque part encore les valeurs dans la famille, dans les liens. Et on a vécu cette transition dans cette même vie, dans cette incarnation, vers un monde de plus en plus superficiel. On voit bien, même aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents, ils commencent à aller dans ces mondes-là, et du coup, les enfants, ils vont suivre aussi ce modèle-là. Donc les enfants de la lumière, quelque part, ce sont des gardiens de la vie réelle. Ce sont des gardiens de la véritable vie sur Terre. Une vie où la mémoire de la lumière, elle n'est pas oubliée, en fait, elle est toujours active. Et ces enfants de la lumière, dans cette vie, ils ont vraiment besoin de réactiver cette mémoire. Donc à travers une école initiatique, comme on a mis en place dans le sanctuaire, et surtout à travers un collectif d'âmes au service de la lumière qui sont en mouvement, qui sont en activité en fait, qui créent des œuvres, qui créent des choses dans la matière, qui se mettent en action. Il faut vraiment ces deux aspects-là. Une école qui nous construit intérieurement et un collectif qui nous pousse vers le haut et qui nous permet en fait finalement de maintenir la vibration, de maintenir l'énergie pour nous élever et nous apporter la bonne nourriture pour nos différents corps, pour notre âme, pour notre vie intérieure. Toutes ces choses-là qui sont essentielles. Il y a vraiment, de toute façon, on a tous d'une manière universelle un besoin d'appartenance. On a vraiment besoin d'appartenir à un clan, à un groupe, à une famille. En fait, c'est juste pas possible pour notre part humaine, hein, d'être sur cette terre sans appartenir à une tradition, à une famille.
parce qu'en fait, c'est nos racines de terre dans l'incarnation. Et donc, on a forcément besoin de retrouver et de créer du lien avec des personnes et alignés sur la même fréquence. Et tu vois, plus on avance sur ce chemin de conscience, plus on se rend compte aussi que nous, on peut plus nourrir de faux liens. Enfin, on peut plus faire semblant. Mm. Et du coup, ce qui veut dire que c'est aussi une histoire de fréquence, c'est-à-dire les personnes qui sont pas sur notre fréquence, ça ne matche pas. Et plus on avance en conscience et plus on s'ouvre finalement aux fréquences de la source, plus on se rend compte que dans les relations, il y a des relations qui partent, il y a des relations qui se terminent, mais naturellement, parce que c'est même pas une question de comportement ou de langage, c'est une question de fréquence. Et donc, ça veut dire aussi que un enfant de la lumière, il doit accepter que ses relations changent et évoluent en fonction de sa propre évolution et de ses propres retrouvailles intérieures avec le père et la mère. Et ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, on se rend compte, et puis les personnes qu'on accompagne le vivent aussi, il y a comme un dépouillement au niveau des relations humaines, parce qu'il va rester que des relations dans notre vie qui sont vraiment alignées à notre fréquence et à notre conscience, et on va pouvoir du coup se comprendre en fait, parce que c'est la même langue en fait, c'est la même langue, c'est la même langue originelle en fait. Ouais. Et tu vois, alors je sais pas si ça vient d'une nostalgie d'ailleurs ou quoi, mais moi personnellement, dans ce monde, tu vois, je vois que cette réalité, cette vision de la vie, sur tous ses aspects, mais si on prend juste les relations, elle n'est pas réalisée en fait, tu vois. C'est comme si c'était un idéal qui aujourd'hui n'est pas possible parce que le monde va mal et parce qu'il est dégradé, et puis il n'y a pas les conditions, on va dire, pour que l'homme puisse entrer dans un chemin de vérité, de sagesse et voir qui il est vraiment, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être un initié dans la vie et comprendre ses fondations, comprendre qui on est, tu vois, avant de vouloir créer des choses à l'extérieur comme des relations. Et tu vois, moi, en tant qu'enfant de la lumière, hein, comme on est beaucoup, eh bien, j'ai cette nostalgie quelque part tu vois, de pouvoir retrouver ce lien-là. Il y a comme une tristesse, tu vois, de me dire, finalement, mes aspirations, est-ce qu'elles vont pouvoir être répondues, tu vois. Et je me dis que oui, en fait, mais du coup, je dois créer moi-même ce mouvement, je dois créer moi-même ces espaces, en fait, où on va pouvoir se retrouver vraiment dans le cœur. Parce que moi, dans ma vision, j'ai envie de créer des liens qui sont éternels, tu vois. C'est pas possible aujourd'hui, tu dis ça à un être, il va dire, pas forcément, tu vois. J'ai été déçu à plusieurs reprises dans ma vie parce que justement, j'avais ces élans-là. Non, en fait, on est là ensemble pendant quelques temps et puis peut-être après, tu vois. Alors que pour moi, dans la vision de la vie, tu vois, on doit avoir un lien éternel avec l'autre. Si c'est vrai, si t'as vraiment de l'amour pour l'autre, c'est éternel l'amour, tu vois. C'est une vertu qui vient d'un monde supérieur. Et cette vision-là, on a l'impression que c'est pas possible sur Terre parce que les conditions ne le permettent pas. Donc nous-mêmes, en tant qu'enfants de la lumière, nous devons nous imposer avec cette conviction, tu vois, cette force et cette vision profonde qu'on ressent à l'intérieur de nous, de recréer ces liens véritables et de recréer les conditions pour que chacun puisse se voir soi-même dans sa vérité, pouvoir vivre vraiment depuis cet espace-là de vérité intérieure et de sagesse du cœur, tu vois, une réactivation de la sagesse du cœur, pour que chacun puisse expérimenter cette vie depuis cette vision-là. En fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a cette vision et que tout le monde porte cette mémoire au fond de soi. Tu vois, c'est une mémoire qui vient de l'âme. Il existe des époques, des civilisations même, qui vivaient avec ces liens forts, ces liens vrais. Et ça réside à l'intérieur de nous comme une mémoire qui sommeille en nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut affirmer cette conviction que nous appartenons à la lumière. Et en tant qu'enfant de la lumière, notre rôle, c'est justement de perpétuer cette mémoire, de raviver cette flamme intérieure pour que nous puissions nous souvenir et réactiver cette mémoire-là de qui nous sommes à l'origine. Et ce que nous sommes à l'origine, c'est pas les liens humains tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est des liens beaucoup plus profonds qui nous amènent à expérimenter véritablement l'amour sur Terre, en fait. L'amour, la bonté, la paix, la vérité. Ce sont des forces qui peuvent vraiment s'incarner sur Terre si les enfants de la lumière se rejoignent, s'unissent, se rassemblent pour porter cette mémoire et pour véhiculer le message de l'âme, le message de la lumière, en fait. Donc c'est tout le projet des enfants de la lumière à travers le sanctuaire. Non seulement il y a ce travail de préparation, ce travail de renaître à son origine divine, mais il y a aussi le fait de se rassembler pour qu'on puisse perpétuer cette mémoire dans le monde. Je crois que c'est hyper important
Parce que vous voyez, si cette mémoire elle est pas rendue vivante à travers des êtres, à travers un collectif, à travers une nation, qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Automatiquement, c'est les liens artificiels, c'est la puissance du monde de l'homme en fait qui va dominer avec sa technologie, avec ce monde superficiel. Et moi, en tant qu'enfant de la lumière, je ne peux pas accepter ça parce que je porte cette vision de l'amour, parce que je porte cette vérité. Je ne peux pas accepter euh, de me laisser ensemencer par ce monde et voilà de penser que cette réalité c'est un échec, ça n'est pas possible et d'abandonner cette idée-là. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment à cœur, ensemble, et à travers tout ce collectif, de vraiment nous rappeler en fait que nous sommes tout ça et que nous pouvons vivre à travers les vertus du cœur dans notre quotidien. C'est quelque chose qui peut se vivre déjà de manière individuelle, de manière collective. Nous pouvons le recréer, c'est ce que nous faisons à travers la Pure Family et maintenant le sanctuaire. Et voilà, c'est quelque chose qui est actif, qui est vivant et qui nécessite que chacun puisse s'aligner à cette vision-là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce que tu t'es engagé aussi pour ça et les enfants de la lumière s'engagent aussi pour ça. On est là pour nous rappeler qui nous sommes et pour nous engager véritablement pour que la vision d'un monde supérieur soit concret et que la lumière soit vraiment manifestée sur Terre. En tout cas, c'est vraiment ce que je crois profondément. Donc en tout cas, si cette vision, elle vous parle, elle résonne à l'intérieur de vous et que vous portez également cette mémoire à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire un message pour qu'on puisse se relier ensemble. Et puis n'hésitez pas aussi à découvrir l'école de la sagesse originelle et puis le temple de la mère des origines aussi. C'est un accès gratuit qui vous permet de vraiment ressentir la fréquence et de vraiment sentir si ça vous appelle et si c'est ce chemin aussi que votre âme est venue expérimenter. Et puis si vous voulez aller plus loin et rentrer dans le sanctuaire avec grand plaisir, vous trouverez dans tous les cas tous les liens dans la description pour découvrir nos espaces et pour ressentir vraiment la vibration et les élans du cœur justement de cette réalité qui est possible pour tous et pour vous en tant qu'être de lumière, enfant de la lumière. En tout cas, merci pour votre écoute et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Merci.